Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Maintenant, Fernanda Linares doit mourir. Si vous voulez, je vais tout de suite m'occuper d'elle. Ne sois pas stupide. Ce serait le pire moment pour le faire. Ses amis m'ont vu débarquer sur ces terres avec des hommes armés. Et ils ont entendu ce que je lui ai dit. Et alors? Vous allez la laisser alerter tout le monde ou quoi? Est-ce que tu as déjà vu m'humilier? Je sais comment je vais m'y prendre pour la contrôler. Elle et cette bande de misérables paysans. Et comment vas-tu trouver ces preuves contre le taureau Toscano? Je trouverai bien un moyen. Bon, mais au moins tu as compris que c'est de la justice qu'il te faut et non de la vengeance. Pour moi, ce serait juste uniquement si Octavio voyait mourir un être cher. Comme j'ai vu mourir Santiago. Ce serait juste si on abusait d'Octavio en prison encore. Et encore avec la même violence qu'il a utilisée pour abuser de moi. Et ce serait même pas suffisant. Louis, cette petite sotte m'inquiète beaucoup. Ouais. Au moins, elle a compris qu'elle n'est pas un assassin et par amour pour Raphaël, elle n'a pas pu tuer Octavio Toscano. Oui, mais tu sais, je ne pense pas que Fernanda abandonne son idée de se faire justice elle-même. Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit. Elle a enfin compris qu'il lui fallait des preuves avant de faire quoi que ce soit. Et si on a de la chance, elle se calmera petit à petit. Franchement, Louis, même si tu as plusieurs femmes, tu n'y comprends rien aux femmes. Germaine voulait donner plus d'argent aux paysans, mais moi, je ne pouvais pas approuver cette augmentation. Ah. Depuis qu'ils ont le soutien de Fernanda, ils sont très rebelles. Mais je vais les calmer, moi, tu verras. Oh, j'ai cru que tu étais seul. On peut parler en privé? Psst. Écoute, Germaine, Edgar m'a mis au courant de ce que tu fais avec les paysans, et je vais te dire, je n'aime rien de tout ça. Il t'a dit aussi que l'usine perd beaucoup plus d'argent que ce que Trujillo verse aux paysans? Tu es sûr de ça? Edgar te vole avec la complicité de Trujillo, voilà pourquoi il ne me laisse pas voir les comptes. Ce que tu dis est très grave, parce qu'Edgar travaille avec moi depuis longtemps. Edgar abuse de ses fonctions. Si tu m'autorises à jeter un œil sur la comptabilité, je t'assure que plus personne ne te volera. Visiblement, tu es vraiment décidé à être loyal envers moi. J'ai toujours été loyal, Octavio, et maintenant plus que jamais. Sans Laetitia et toi, ma famille serait dans la rue. C'est pour ça que je ne laisserai personne te voler un centime. Je t'en suis reconnaissant, mais écoute, Germaine, c'est un sujet très délicat. Je me chargerai d'en discuter personnellement avec Edgar. D'accord. Oh, Dorothée, mon chéri, tu nous avais abandonnés, hein? À quoi bon venir si la fougueuse n'est plus là? Ah, mais il y a plein d'autres filles qui pourraient te divertir. Flore, je l'ai vue. Elle a beaucoup changé. Mais je suis sûr que c'était elle. Non, mais pourquoi est-ce que tu ne l'oublies pas, mon chéri? Non. Elle est au village et elle est toujours aussi belle. Flore, fais l'avenir. Allez la chercher. Et moi, je reviendrai dépenser tout mon argent ici. Même si ça énerve ma femme. Je pensais qu'elle partirait plus loin. Je suis désolée, mais je ne peux pas. Je lui ai promis de la laisser tranquille, mon chéri. Beaucoup de clients me demandent où elle est. Elle me faisait gagner beaucoup d'argent. Flore.
Qui peut être ce jeune homme? Tu as vu son visage? Avec un corps aussi parfait, pourquoi veux-tu que je regarde son visage? Je reviens, je vais voir à quoi il ressemble. Salut, charmant jeune homme. Qu'est-ce que je vous sers? Est-ce que je pourrais avoir une bière? Il est sympa, votre petit porte-clés. C'est assez étrange pour un homme comme vous. Ça signifie quelque chose de spécial, Vous pouvez non? m'apporter une bière ou pas? Tu connais le beau gosse qui est là-bas? Honnêtement, je ne pense pas le connaître. Il est super mignon, mais ça se voit qu'il a un horrible caractère. Qu'est-ce qu'il a commandé? Une bière. Ah. D'où est-ce que je te connais, toi? Non, Octavio. Si on ne paie pas correctement les éleveurs, ils finiront tous par aller vendre à Encino Alto. Donc j'ai besoin de ton soutien sur ce coup-là. Contente-toi de leur donner ce qu'ils gagnaient à Trujillo et c'est tout. Mais je leur ai déjà promis autre chose. Eh bien, tu as eu tort et ne promets plus jamais quoi que ce soit sans m'avoir consulté avant. Ta secrétaire m'a dit que je pouvais entrer. Vas-y, entre. Je t'apporte des nouvelles des éleveurs dont le bétail a été volé et dont le camion a été brûlé. Oui, alors? Ils sont agaçants parce qu'ils veulent porter plainte contre l'usine. Ils ont menacé d'aller à Mexico pour que justice soit faite. Eh bien, on dirait qu'ils commencent à se rebeller. Que se passe-t-il, Antonio? Tu te Je laisses crois faire que par- c'est une bonne chose. S'il y a une deuxième enquête, il n'y aura plus aucun doute sur le fait que l'usine n'a rien à voir avec le vol qu'ils ont subi. Mais je finirai par croire que ce sont eux qui sont derrière l'attaque que mon fils a subie et qui sont à l'origine des tracts annonçant ma mort. J'en doute, Octavio. Ce sont des gens modestes et travailleurs. Ils n'aiment pas les problèmes. Moi, je pense comme Octavio. Ce sont des haineux qui en ont après l'usine. Donc il faut les freiner tout de suite. Il vaudrait mieux éviter de provoquer un affrontement. Je ne laisserai personne. S'en prendre à moi et à ma famille encore moins. On est obligé de faire à manger. Leur dire merci pour leur soutien aurait été suffisant. Ils sont venus défendre Fernanda avec des machettes et des pierres, donc on leur doit bien ça, non? En plus, je te rappelle que les hommes d'Octavio étaient armés jusqu'aux dents. Je n'avais jamais rien vu d'aussi effrayant. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas comme ça qu'il a osé me faire face. Quel lâche! Les invités arrivent. Pardon de ne pas rester, j'ai rendez-vous avec David. D'accord? Au revoir. Et moi, je Bonjour. voulais aller voir Bonjour. Marie. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et je vais plutôt rester goûter la cuisine de Sandra. C'est gentil de nous avoir invités. Les autres sont prévenus, ils sont en chemin. Parfait, c'est très bien. Comme ça, on pourra en profiter pour discuter de nos affaires à Encino Alto. Exactement. C'est vrai. Vous m'avez beaucoup motivé. Parce que pour moi, l'usine n'a pas tenu ses promesses. Ils me doivent toujours l'argent des bœufs que j'ai vendus à German Gallardo. Ah, eh ben, vous voyez bien. Fernanda vous avait prévenu, mais vous avez continué comme des bœufs qui vont à l'abattoir. Maintenant, vous en subissez les conséquences. C'est vrai, maintenant on comprend tous qu'on s'est fait mener en bateau. Non, ne vous inquiétez pas. Ce ne sera pas toujours comme ça. On va s'organiser et rira bien qui rira le dernier. Oh, vous nous quittez déjà? Vous ne voulez pas manger quelque chose? Non, je vous remercie. Alors, tu te souviens de qui c'est ou tu ne veux pas nous le dire? Je l'ai déjà vu quelque part, mais je ne sais pas où. Ah, tu l'as peut-être connu à Palma Blanca. Tu avais beaucoup d'amis là-bas, non? Ça ne concerne que moi. Mais pour te faire taire, la réponse est oui. Je me suis fait beaucoup d'amis et de connaissances. Quelqu'un en particulier?
Après Louis, la femme qui est en moi n'est pas morte. Alors je te laisse imaginer. Je sais que tu as de l'imagination. Pardon, papa. Je te dérange peut-être? Non, non, pas du tout. Entre, mon fils. Je suis vraiment désolé, mais... Non, c'est rien. Voilà. Merci, papa. J'étais en train de regarder quelque chose, mais je pourrais m'en occuper plus tard. Ah. Une fois que cette montagne de problèmes sera réglée. Eh oui, je sais. Tu crois que c'est Guzman qui a fait faire ces tracts? Antonio et moi, on soupçonne un groupe de paysans énervés d'être derrière tout ça, parce qu'ils voudraient qu'on leur rachète leur bétail plus cher. C'est n'importe quoi. Ah bon? Mais pourquoi dire que tu es mort au lieu de négocier? Je ne sais pas, écoute, je veux que personne ne soit au courant. Encore moins Isabella et Julia. J'ai demandé à German de s'occuper de ce problème, mais il n'a rien fait de bon. Écoute-moi, je continue de croire que c'est un homme qui a le sens des affaires. Et quelqu'un de juste, surtout Oui, parce mais que, papa, je ne sais même pas, s'il a... c'est juste que depuis qu'il a tout perdu et avec les problèmes qu'il a avec Julia, German n'est plus la même personne. Et je suis très inquiet, parce que je ne veux pas qu'il fasse de dégâts dans mon entreprise. Écoute, papa, et moi, je ne veux pas que tu ne crois plus en ton meilleur ami. Ne fais pas ça. Imagine un peu, il fait erreur sur erreur, c'est incroyable. Son incompétence me surprend beaucoup. Je comprends pourquoi il a fait faillite. Avant, son entreprise était beaucoup plus importante que la nôtre. Je sais pas quoi dire. Peu importe. Plus tard, je verrai si je peux le mettre sur un poste qui a beaucoup moins d'importance à l'usine. Je sens que j'ai une dette envers lui et sa famille. Une dette à cause de moi parce que je n'ai pas épousé Isabella? Non, ça c'est derrière nous maintenant. Tout comme mes doutes sur Isabella. Aujourd'hui, Raphaël, je suis persuadé qu'Isabella est la femme qu'il te faut. Ah, heureusement, le papa de Raphaël va bien. Ça lui a fait une belle frayeur, en tout cas. Ben oui, forcément. On ne fait pas ce genre de blague. Ma mère était déjà en train d'organiser une neuvaine, et elle avait même prévu des pleureuses pour pleurer le pauvre Octavio. Ah, ça se voit qu'elle est un peu spéciale avec cette histoire de religion, non? Ah, si tu savais. Ah, enfin, c'est ma mère et je l'aime avec toutes ses extravagances. Et quand est-ce que tu lui diras qu'on est fiancés? Ah, non, j'ai pas envie de répondre à toutes tes questions. Ah, c'est impoli de dire Écoute, ça. ma chérie, si tu préfères que je le lui dise tout de suite, je le ferai. Bon, tu sais quoi? Je vais lui dire. Non, ça va aller. Tu as su me montrer que tu m'aimes. Quoique j'apprécierais que tu fasses un peu plus d'efforts. Ah bon? Mhm. Un peu Oui, plus d'efforts? beaucoup Comment? Comme plus. ça? Mm. Comme ça, en plus? Non, plus que ça, Beaucoup oui. plus. Je t'aime. Ah là là. C'était Qu'est-ce vraiment que bon. c'était bon, hein? C'est C'était Sandra délicieux, qu'il faut vraiment. remercier. Un véritable chef. Je confirme. Je ne veux pas m'avouer vaincu, mais ce sera très difficile de se battre contre Octavio Toscano. Ouais, parce qu'il se laissera pas faire. Vous ne le savez pas parce que vous n'êtes pas d'ici. Mais à part moi, beaucoup de personnes ont dû vendre leurs terres bon marché à l'usine. Comme celui qu'on appelait le loup. Tu te souviens? Oui, bien sûr. C'était un ami de Juana. Il était de Mexico. Un jour, on l'a trouvé mort. On a dit qu'il s'était étouffé et qu'il a brûlé avec sa camionnette juste après avoir vendu ses terres. Il est temps d'arrêter Octavio Toscano. Dès demain matin, on ira tous vendre nos bêtes à Encino Alto. Entendu. Tout ce qui se passe me préoccupe tellement. Ça ne te fait rien, toi? Tu es si calme. Ma chérie, je sais pertinemment qu'il s'agit d'un groupe de paysans révoltés. Ils veulent qu'on leur donne plus d'argent. Je ne crois pas qu'il fasse pression de cette façon. Ah, les gens d'ici sont tellement ignorants. Ils veulent tout régler par la violence. Non, ne dis pas ça, Isabella. Il faut dire que cette année a été difficile pour tout le monde. Donc c'est normal que certains perdent la tête quand ils croient perdre leur patrimoine. Mon amour, comment peux-tu les excuser? Tu me connais. Si je peux aider les gens, je fais tout mon possible pour le faire. Ah, voici Antonio. Entre. Bonjour. Hé, Bonjour, ça va? Bienvenue. Alors j'ai demandé à Antonio de venir pour qu'il nous fasse une proposition. Comme ça, on sera plus tranquille, on se sentira plus protégé. N'est-ce pas, Antonio?
Il ne faut plus que ces éleveurs nous attaquent. Viens, on va dans mon bureau. Je viens avec vous, papa. Quoi? Non, 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 Raphaël, ton père te racontera tout après. Là, c'est l'heure de ta thérapie. Et il faut que tu y ailles, mon cœur, parce que plus tôt tu guériras, et mieux Bon, je me d'accord. sentirai. Exactement. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allons-y. Oui, Et allons-y. oui, il ne faut surtout pas que tu rates tes séances, mon chéri. Écoute-moi bien parce que je ne veux aucune marge d'erreur. Je veux voir ces paysans mourir de famine. Au fait, je crois que je vais perdre mon pari. Parce que Myriam, elle a pas l'air d'accepter le patron. Je savais que mon père en bavrait. C'est dommage, j'aurais voulu qu'il revienne. Et quand elle vivait à Palma Blanca, elle n'a pas eu de relation sérieuse? Oui, pendant 1 an, elle est sortie avec un avocat, Wiliberto Fregoso. Parmi tous ses prétendants, c'est le seul qu'elle ait pris au sérieux. C'est un bon gars? Franchement, oui, il s'est comporté comme un véritable père. Je l'aime beaucoup. Un père. Et Louis le Non, sait? non, mais ne lui dis rien. Ma mère m'interdisait d'en parler à mon père. Mais alors, si c'était aussi sérieux entre ta mère et ce Wilberto, elle en aurait parlé à ton père? Non, elle voulait le protéger. Je sais que malgré tout, mon père est amoureux de ma mère. Je voudrais qu'ils se remettent ensemble, mais c'est à eux de voir. Moi aussi, ça me ferait plaisir. C'est vrai que j'apprécie Rosalina, mais pas autant que Myriam. Quant à Candela, personne ne la supporte. On sait tous comment elle est. Ton projet de documentaire avance bien? Ça avance bien. J'ai presque terminé. Excuse-moi, je ne voulais pas te déranger. Je vois bien que tu veux mettre de la distance entre nous. Germaine, le problème, c'est que je ne veux pas qu'il y ait de malentendus avec Julia. Ça m'a dérangé qu'elle insinue qu'il y avait quelque chose. Enfin, tu as compris. Ce n'est pas par jalousie que Julia a dit ça. C'est son orgueil qui a parlé. Mais si tu préfères t'éloigner de moi, je comprendrai. Germaine, je me sens très mal de pas te parler. Moi aussi. Raconte-moi comment ça s'est passé avec Octavio. Et il a rejeté ma proposition d'augmenter le prix d'achat des bœufs des éleveurs. Mais tu t'es engagé à leur donner plus d'argent. Qu'est-ce que tu leur diras? J'ai une horloge qui vaut très cher. Si je la vends, ce sera suffisant pour payer la différence. C'est tout ce qu'il me reste de valeur. Mais ma parole et mon honneur ont plus de valeur. Franchement, je t'admire, Germaine. Oui, mais cela ne résout pas mes problèmes. Je devais rencontrer quelques éleveurs, mais au dernier moment, eh bien, ça a été annulé. Mais il faut que tu insistes. Écoute, je viens avec toi. Mais tu ne t'y connais pas en bétail. Rigoberto m'a appris quelques trucs. Mais une chose est sûre, je suis très bonne en relations publiques. Tu as raison. Ça ne coûte rien d'essayer. Pourquoi est-ce que ta mère et Wiliberto se sont séparés? S'ils s'entendaient si bien. Écoute, c'est une bonne question. Un jour, ils sont partis en voyage et je ne l'ai jamais revu. J'ai oublié de te dire que c'était un homme riche, un entrepreneur. Et il n'est pas revenu? Ma mère m'a dit que c'était fini pour toujours. Elle ne m'a pas dit pourquoi. Elle m'a simplement dit qu'elle n'a rien contre lui et qu'elle l'aime toujours autant. J'imagine qu'elle avait de bonnes raisons de ne pas rester avec lui. Au début, Wiliberto lui offrait des cadeaux super chers qu'elle n'acceptait jamais. Et alors, il s'y est pris comment? Avec des bonbons à la confiture de lait. Il les lui apportait à Pena Azul où il travaillait. Ça a suffi à la rendre heureuse. Des bonbons à la confiture de lait? Attends, dis-moi tout sur ce Wiliberto, parce qu'il me semblait que personne n'était assez bon pour gagner les faveurs de la patronne. C'est vrai. Regarde. C'est tout?
Erasmo, quand tu auras fini de servir, tu iras récupérer du gros sel dans la cave, s'il te D'accord. plaît. Regarde comme c'est rempli depuis le retour de Myriam. Pardon, je vais servir et je vais chercher le sel. Je sais comment se débarrasser de Myriam pour toujours. Comment? Je ne dis rien pour ne pas faire échouer mon plan. Mais tu devras faire ce que je te demanderai sans poser de questions. Si tu me promets de ne pas faire de mal à Louis. Bien sûr que non, je lui rendrai service. Tu verras. Et quand elle partira, on verra qui de nous deux finira avec Louis. Comme tu veux. Je te rappelle que tu ne peux que perdre, parce que Louis ne t'aime plus. Dans ce cas, tu me seras redevable. Tu me rendras des services. Quoi? Tu comptes rester vivre ici? Tu n'as pas besoin que je t'aide pour ça, ma petite. C'est impossible d'être plus incrustée que toi. Non, mais on verra ça après. Le premier service que je te demanderai sera de nous débarrasser d'Erasmo. Et pourquoi veux-tu te débarrasser de ce pauvre Erasmo? Parce que... Alors, tu es d'accord ou pas? Bon, d'accord. Mais si tu exagères, c'est fini. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il s'est passé quelque chose? Aucune idée. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour voir la tête que fera Octavio quand il apprendra qu'on a tous décidé d'aller vendre à Encino Alto. Oh! Ne me dis pas que... Regarde, c'est Moreno l'empoté. Incroyable. Un véritable oiseau de mauvais augure, ce type. Hé! C'est quoi ce poste de contrôle? J'ai besoin de passer, moi. C'est pour des raisons sanitaires. Ah, On doit vérifier que tout est en ordre. bien sûr. Oui, bien sûr. Nous avons tous les certificats et notre bétail n'a ni brucellose ni tuberculose. Les voici. Brucellose et tuberculose. Eh oui. Je viens de monter son petit déjeuner à Raphaël. Il a été très bavard. Par contre, il a eu beau essayer de cacher sa tristesse. Il n'y est pas arrivé, madame. Je suis sûre que c'est à cause de cette Fernanda. Que lui a-t-elle fait pour qu'il soit dans cet état? Il se sent vivant grâce à elle. Ça, c'est largement suffisant pour qu'un homme tombe amoureux et qu'il prenne tous les risques. C'est vrai. Vous croyez que ce n'est pas le cas avec Isabella? Je suis désolée, madame. S'ils font un beau couple... Oui, mais je ne l'ai jamais vu comme ça avec elle, sincèrement. Salut Raphaël. Est-ce que tu aimes mon maillot de bain? Oui. Gloria,
Je reste un petit peu avec Raphaël. Profitez-en pour aller vous désaltérer. Entendu. Isabella, je ne finirai pas ma thérapie comme ça. La pauvre, ça se voyait qu'elle avait besoin de faire une pause, tu crois pas? Laisse-moi t'aider. Hé Hé Oh, mais pas aussi haut. Attends. Ah, mince, j'avais Attends. oublié. Pardon, j'avais oublié que t'es chatouilleux. Tu sais, je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi. Ah oui, dans ce cas, fais-moi un sourire au moins. Je t'en ai déjà fait Ah parce oui. que tu m'as fait rire. Ouais. Arrête ça. Quoi? Oh, mais t'en profites. Hein. Non, tu c'est sais faux. que je ne peux pas réagir. Oh. Bon, alors, vous avez vu que les certificats sont valides, que l'inscription de notre bétail est en ordre, donc vous pouvez nous laisser passer. Je dois vérifier autre Oh, chose. non, c'est mais pas quelle vrai. histoire! Ce gros lourdeau de Moreno veut juste nous faire perdre du temps. À cause de ça, nos animaux seront moins lourds. Attends, Et nous, Juana, on reste là. Juana, Quoi Quoi tu n'as pas intérêt à ouvrir la bouche, tais-toi. Bon, d'accord. On m'a dit qu'il manque le certificat de leptospirose. Leptospirose boulet. Eh bien, à cause de ce mot compliqué, je ne peux pas vous laisser passer. Mes animaux sont en bonne santé. Et où est-ce que c'est écrit que c'est une condition pour que les animaux voyagent? Je suis désolé, mais il y a une alerte sanitaire. Il paraît qu'il y a une épidémie de leptospirose. Donc personne ne passe. Et comment est-ce qu'on va vendre notre bétail? Ah, ça, ce n'est pas mon problème. Si je peux vous donner un conseil, vendez-les à l'usine de viande. Parce qu'on ne sait pas pendant combien de temps durera l'alerte sanitaire. Oui, quelle coïncidence, non? Juste au moment où on veut vendre à Encino Alto, il y a une alerte. Si vous avez des doutes, adressez-vous à la mairie. J'obéis aux ordres. Oui. J'obéis aux ordres. Je sais très bien qui vous mène à la baguette. Il y a une épidémie. Plus vous me mettez des bâtons dans les roues, plus je mettrai d'énergie dans tout ça. Vous entendez, lèche-botte? On respecte les agents de police. C'est pas croyable. Qu'est-ce qu'on fait? Mathéo, Ouais, montez dans votre camion, suivez-moi. d'accord. Voilà. Au fait, Marie, je ne peux pas passer te voir au Primor. Je dois vérifier le matériel avec Angela. Tu passes beaucoup de temps avec ton amie Angela, non? Bientôt tu me diras que vous êtes inséparables. Ah ouais? Je pourrais dire la même chose de toi et de ce Gabriel. Ça t'énerve vraiment de me voir avec lui? Bien sûr, beaucoup. Je vais chercher la boîte. La boîte. Je l'avais laissée là. Et si ça ne tenait qu'à moi, on serait déjà en couple. Qu'en penses-tu, toi? Moi aussi, j'aimerais qu'on sorte ensemble. C'est vrai? Qu'y a-t-il? J'ai peur de tomber enceinte. Quoi? De quoi tu parles? Non, va faire ta livraison à l'Hacienda. Non! Marie! Non, Marie! Marie, laisse-moi t'expliquer! Allez, au revoir, papa. Oui, on s'appelle bientôt. Il t'a demandé des nouvelles de Louise? Oui, mais je n'ai pas eu le courage de lui dire qu'on s'est séparés, que je vis ici avec son ex-amante et son ex-femme. Cet idiot d'Erasmo a oublié d'apporter le sel. Il a été faire autre chose. En plus, il y a d'autres choses à récupérer dans la cave. J'y serais bien allée, mais... Mais oui, je sais, t'as mal à la jambe. J'irai tout à l'heure. Surveille les casseroles, d'accord? D'accord. Bon. Bonjour, Oguretas, c'est Candela. Toi aussi, tu me manques, mon chéri. Mais je dois me dépêcher parce que j'ai emprunté ce téléphone. J'ai besoin que tu m'envoies des bonbons à la confiture de lait qui viennent de chez toi, de Pena Azul. Oui, au restaurant de Louis. Mais il faut que ce soit de la part de Wiliberto Fregoso.
Et avec un joli petit mot que je vais te dicter. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Ne me dis pas que tu es tellement amoureuse que tu ne sais plus rien faire. Je ne sais pas si je veux revoir Pierrot. Pourquoi? Il t'a fait du mal? Non, bien sûr que non. Mais Ravière, enfin Gabriel aussi me plaît, donc je sais pas. Alors, tu as trop de choix maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai pas intérêt à sortir avec Gabriel et avec Pierrot en même temps. Oh, ça, c'est interdit. Et pour ne pas donner au diable l'occasion de te tenter, choisis un des deux tout de suite. Mais ça n'est pas si facile. C'est pas comme choisir des avocats. Mais enfin... Marie, celui qui t'émeut le plus, c'est celui que tu choisis. Et ne reste pas ami avec celui que tu auras rejeté. Ça, ma chérie, ça ne marche jamais. Choisis bien. Et attention à ne pas tomber enceinte. Merci. Si tu savais ce que j'ai ressenti quand j'ai cru que t'étais mort. Tu t'es inquiété pour moi ou pour tes finances? Pour toi, évidemment. Parce que je t'aime. Et en partie aussi pour mes finances. Tu sais très bien ce que ça coûte d'avoir une femme comme moi. C'est vrai. Tu as entièrement raison, tu es un caprice très cher. En plus, sachant que tu portes des habits délicats, ça augmente ton prix. Ne me parle pas comme si j'étais n'importe qui. Hé, on dirait que tu ne me connais pas. Calme-toi, ce n'était que de l'humour. Ne te braque pas si je ne veux pas te voir, ou que je ne veux pas te donner d'argent. Tu abuses de ma patience parce que tu sais que je t'aime. Mais je m'en vais, je n'ai plus envie de rester. Pas comme ça! Quand tu me résistes, tu me plais encore plus. Viens par là. Tu me fais mal, hein? Viens avec moi, allons-y. Il me faut du renfort. Hé, qu'est-ce qui se passe? Vos camions bouchent le passage, bougez-les, dépêchez-vous. Je ne m'en irai que lorsque j'aurai vu Octavio Toscano. Non, il n'est pas là. Allez, retournez de là où vous venez. Si Allez. Monsieur Toscano ne vient pas pour discuter avec nous, plus aucun camion n'entrera ni ne sortira de l'usine. Qu'est-ce que tu as? Julia, qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Attends, tu ne vas pas me dire que tu n'as pas aimé? Bien sûr que non. Pourquoi était-il si violent?
Je ne peux pas me contrôler. C'est ce que tu provoques en moi, Julia. Je me sens comme... Je ne sais pas, comme un animal. Mais de quoi est-ce que tu parles? La dernière fois, t'as été agressif, mais là, t'as été trop loin. T'as été trop loin. Personne ne me traite comme ça. Julia, mais... Regarde l'état dans lequel tu te mets. Je t'ai pas frappé. C'est tout comme Octavio. Tu peux aller te faire voir. Julia, je voulais juste... Bon, j'ai essayé de... Enfin, je voulais... Tais-toi. Mais qu'est-ce qui se passe, Julia? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, là? C'est aussi ce que je me demande. Pourquoi inventez-vous qu'il y a une alerte contre la leptospirose? Pourquoi faire? Pour nous empêcher de sortir nos bœufs du village? On n'a rien à voir là-dedans. Alors dégagez le passage, parce qu'on a du travail, nous. Quelle coïncidence, non? Justement, le jour où on décide d'aller vendre à Encino Alto, il y a une alerte sanitaire. L'alerte ne vient pas de nous, mais des autorités sanitaires. Ça sert à éviter les maladies et les contaminations. C'est pour votre bien. Que savez-vous de ce qui est bon pour nous? Regardez ce menteur. Restons respectueux. Je ne vous manque pas de respect. Le respect se gagne. Demandez à ce que cette alerte soit levée pour qu'on puisse passer parce qu'on ne vous vendra pas nos bœufs. Je ne peux pas faire ça. Non, vous non. Mais Octavio Toscano, oui. Lui, c'est le grand patron. Et pas seulement d'ici, mais de tout le village. Il dit lui-même que rien ne se passe ici s'il ne l'a pas autorisé lui-même. Bravo. Isabella, merci beaucoup, mais je suis fatigué maintenant. T'es sûr? Ouais, c'est bon. Bon, alors si tu veux, on peut s'allonger au soleil, ça aussi, ça te fera du bien. Allons-y. Attends, je vais chercher Gloria pour te sortir de l'eau. Non, je vais essayer tout seul. J'ai récupéré un peu de force dans les jambes, laisse-moi essayer. T'es sûr? Non, je préfère attendre encore. Beto? Regarde les progrès que Raphaël a fait. Ça va, Rigoberto? Alors, ça va? Ça me fait plaisir de voir que tu vas mieux. Merci beaucoup, frérot. Bon, je vais sortir. Viens, je vais t'aider. Ne touche pas à ma fille, espèce de bon à rien. Qu'est-ce que tu crois? Julia, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi est-ce que vous lui dites ça? Vous ne répondez pas? Je ne t'avais pas vu, pardon. Oui, j'ai bien compris. Et c'est juste que je n'ai pas l'habitude de voir les employés socialiser avec nous. Mais Rigoberto, c'est notre ami à tous les deux. Donc je vous demande de bien vouloir le respecter, autant que vous respectez David, s'il vous plaît. Oui, excuse-moi, pardon, je ne voulais pas t'offenser. C'est auprès de Rigoberto qu'il faut vous excuser. Non, ce n'est pas nécessaire. Si, bien sûr que si, frérot. Julia, s'il vous plaît. Pardon, ça ne se reproduira pas. Comprenez que si vos bœufs sont malades, ils peuvent contaminer les autres. La leptospirose aussi se transmet entre animaux et l'homme. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est incroyable, on n'était pas au courant. Nos bœufs sont en bonne santé. Et si vous n'aviez pas inventé cette alerte, on les aurait vendus depuis longtemps. Et de toute façon, qu'est-ce que vous en savez? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'allez sans doute jamais dans les chorales. Vous passez la journée à faire des calculs, j'en suis sûre. Écoutez-moi. Écoutez quoi? De toute évidence, tout ça est un mensonge. Parce qu'aucun d'entre nous n'a été prévenu. L'association des éleveurs fait toujours un communiqué. On n'a rien reçu aujourd'hui. La personne qui a fait ça, c'est Octavio Toscano. Parce qu'il est la seule personne à avoir assez de pouvoir dans tout le village pour réquisitionner la police et les autorités.
Ici, Roger, il y a un problème avec la centrale électrique. Hé, restez là! Attention à ce que vous dites du patron! Commencez par vous renseigner avant de défendre autant votre patron.